Bonjour la team, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième partie, je vous mettrai la première partie juste en haut à droite, donc voilà, il y a énormément de théories validées, je suis trop content, je vous laisse découvrir tout ça, et on va aussi essayer de pré-shot ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Donc voilà, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à follow, à commenter, parce que ça nous aide énormément au niveau du référencement et de l'algorithme. Sinon, vous avez le Discord, le Twitter, et pas mal d'autres choses, je vous laisse aller regarder les gars. D'ailleurs les gars, c'est une bonne vidéo à partager, donc n'hésitez pas à en faire partager tous vos proches, parce que voilà, il y a des informations qui sont quand même colossales. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo, bon visionnage. Donc les gars, on va parler des théories validées parce que j'ai réuni pas mal de choses. J'ai réuni pas mal d'informations. Donc premièrement, je vous avais parlé déjà, donc on l'a dit tout à l'heure, mais je vous avais parlé du château en Lego. Donc je vous avais dit que le château en Lego pouvait être un espèce de jouet où étaient enfermés les Mugiwara, qui a été capturé du coup par le côté royaume d'Elbaf, parce que je vous ai dit, il y a une espèce de dualité à Elbaf. Déjà de base, tous les géants, ils sont classés par deux. Dori, Brogi, Oimo Ikashi, Ajrudin, on sait pas vraiment, mais à chaque fois quand on voit l'équipage, ils sont tout le temps un nombre pair. Pareil pour les géants qu'on a vus à Marineford. Donc potentiellement, qui sont tous classés par deux, tu vois, entre guillemets. Donc juste ça déjà montre un petit peu le côté dualité. Ensuite, là on a bien vu que l'équipage a été séparé en deux parties. Il y a une partie qui est partie normalement, qui est partie normalement du côté d'Elbaf avec l'arbre, etc., etc. Et l'autre partie, celle qu'on connaît, celle qu'on suit actuellement, qui est partie du côté du château d'Elbaf. Donc on sait pas où il est. Moi j'ai, comme je vous ai dit, des géants avec un arbre géant qui monte jusqu'à 10 000 mètres dans le ciel. Logique pour moi qu'il y ait des gens qui habitent dans les nuages en haut là, dans un château un peu enchanté comme on a l'habitude de le voir dans le chapeauté ou comme je l'ai dit tout à l'heure dans le Jack le haricot magique. Donc vous voyez un petit peu d'où Oda tire ses références. Donc ça c'est une des choses que je vous avais dit, que j'avais confirmé. Et là effectivement Oda va dans ce sens là parce que voilà, on avait tout compris, il nous avait laissé quelques petits indices qui se sont confirmés. Donc voilà, le château était pas tout à fait un château, c'était une boîte, un coffre à jouer, et dans le coffre à jouer il y avait un château, il y avait plein d'autres choses, et les Mugiwara étaient bien enfermés dedans avec le côté chambre, etc. Moi je pensais que c'était une chambre d'enfant, mais voilà. Donc là déjà, théorie validée légendaire, je suis trop croque. Ensuite, je vous avais dit dans la précédente vidéo du Mont Corvo, enfin de la réact au Mont Corvo, que le château d'Elbaf et le château, le Big Stein Castle là, étaient deux choses différentes. Et ça s'est avéré être vrai. Donc ça on peut dire c'est la deuxième théorie validée. Ok. Ensuite, pour ce qui est des géants, pareil, c'était dans la vidéo du Mont Corvo, n'hésitez pas à aller la voir. Je crois qu'il y a notre ami Gapadre qui nous a mis les petites informations. Je vous avais dit que potentiellement la miniaturisation, voilà, des géants pouvait être réelle, mais qu'elle serait pas en mode inutile dans Elbaf. Parce qu'en fait, c'est là où le Mont Corvo, je dirais pas qu'ils se sont trompés, parce que franchement, ils ont fait une masterclass dans leur vidéo, mais c'est là où ils étaient un tout petit peu à côté de ce qu'ils croyaient. Parce que eux, ils pensaient que c'était Elbaf, mais de manière différente, tu vois. Ils avaient pas pensé au côté coffre à jouer ou jouer Lego dans une chambre, tu vois. Par contre, ils avaient pré-shot le côté tout était fake, tu vois. Et du coup, moi, je pensais que le côté miniature, mais sur l'île d'Elbaf, c'était pour moi pas logique, parce que ça sert à quoi de miniaturiser vraiment tout l'ensemble des géants d'Elbaf? Même il faut un pouvoir monstre pour faire ça. Je voyais pas vraiment l'intérêt. Par contre, j'étais tout à fait d'accord avec le fait qu'il pouvait exister un univers et qu'à l'intérieur, il y avait justement des personnes qui ont été miniaturisées. Donc là, c'est légendaire, j'adore, et je pense que là, c'est une théorie validée comme on en a rarement. Franchement, c'est rare que je sois aussi précis sur les théories. Ensuite, j'avais parlé aussi de la potion hallucinogène. Je vous avais dit qu'en fait, la boisson, elle était là, mais que pour une feinte. Je vous avais dit c'était une feinte d'Oda parce qu'en gros, il va faire en sorte de faire croire que boire te fait avoir des hallucinations, mais au final, à chaque fois qu'on voit Usopp ou Nami parler d'hallucinations, et ben ils comprennent que c'est pas des hallucinations, mais c'était bien réel. Et du coup, quand on voit ça, ben j'avais mis la théorie que c'était une grosse feinte et que c'était juste pour nous brain et qu'on allait tous tomber dans le panneau en croyant que c'était une hallucination. Et au final, c'était bel et bien la réalité. Donc là, je suis assez content de moi. Et ensuite, j'avais aussi dit, par exemple, que la taille des choses à Elbaf était pas cohérente entre elles, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des personnes gigantesques, des personnes plus petites, etc., etc. Mais voilà, en gros, c'est des petites théories. Donc voilà, il y avait le côté RPG dans le titre. Pareil, je vous avais parlé du côté RPG qui pourrait se familiariser avec Elbaf. Il y a aussi la théorie du univers, mais vous avez capté, c'est exactement ce qui s'est passé vraiment à la lettre. Et le coffre à jouer dans la pièce énorme, vous avez capté. Je l'ai déjà dit, c'est encore une fois des théories qu'on avait fait durant les semaines dernières, durant les mois derniers, les gars. Franchement, fallait être là cet été parce que vous aviez tous les éléments sur la chaîne pour comprendre ce qui allait se passer dans Elbaf. Et même moi, je suis actuellement choqué de savoir que la théorie est validée, mais maintenant. Parce que moi, il y a un chapitre en arrière, je commençais moi-même à plus y croire parce que je me disais, gros, on a commencé, le monde a l'air gigantesque, ça m'étonnerait que ce soit juste dans une petite boîte. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. HP Mousse, le bougre voulait juste nous brain et créer du suspense. C'est exactement ça, frérot. Vraiment, il a vraiment tout fait pour maintenir le doute et faire en sorte que ça pourrait
pourrait être une hallucination, mais il nous a aussi donné des indices sur le fait que c'était bien réel, parce qu'on voit Usopp se dire bon bah vas-y, si c'est une hallucination, j'ai qu'à rien faire, et il s'est pris une patate, il a volé. Donc voilà, c'était aussi pour nous feinter, mais nous, on reste souvent sur la première idée, c'est plus facile que d'essayer de comprendre en détail. Donc voilà, Fantôme t'a pris des avant-bras, on a vraiment taffé de ouf là, et encore là, c'est que le début, hein. Vous inquiétez pas les gars, la transfo est en cours, je pense que d'ici un an, on sera content, on n'aura pas fait que des théories validées, on aura fait des objectifs validés, ça arrive très bientôt. Ok, donc voilà, en tout cas pour les théories validées, là j'ai fait le tour, mais franchement gros, là, je crois que j'ai jamais été aussi précis, c'est pour ça que je suis aussi content, aussi fier de moi. Je sais qu'il y a des gens, ils ont déjà zappé la vidéo, ils sont déjà partis parce que ils aiment pas entendre, ils aiment pas la réussite des autres. Frérot, là j'avais pré-shot vraiment tout, hein. N'hésitez pas à regarder la vidéo de la réact de la vidéo Mon Corvo. Gros, vous vous rendrez compte à quel point j'avais entrevu le futur. Une magnifique utilisation de l'acquis de l'observation, les gars. Là, c'est vraiment Shanks, c'est Shanks du fantôme, hein. Attends, tu lances des balles pour qui? Bah personne, mais je sais que dans les commentaires, souvent, les gens, ils aiment pas quand on dit théorie validée, alors que frère, j'ai pas d'autres mots pour énoncer ça. Je n'ai pas d'autres mots. Et il faut bien que je montre aussi qu'il y a une raison pour suivre. D'ailleurs, les gars, si vous n'êtes pas encore abonnés, là, je comprends pas. Je suis allé récolter toutes les informations. Je vous ai pré-shot énormément de théories validées, sans compter toutes les autres, hein, sur le power scaling, Aokiji, Kuma et Vegapunk qui vont pas mourir, tout ça, tu vois, plein d'autres. Donc, les gars, vous avez vu, il y a du travail récompensé. Donc, n'hésitez pas à follow, à liker, à commenter, parce que voilà, ça aide la chaîne, ça nous aide à financer potentiellement et prochainement de nouveaux concepts. Et voilà, hein, de toute façon, j'ai rien d'autre à dire, hein, à vous de faire votre choix. En plus, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo YouTube, je disais, je vous avais dit que je vous aurais à l'usure, et les gars, là, franchement, là, je peux pas faire mieux en termes de théorie validée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos React Mon Corvo, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur Elbaf, et vous verrez de toute façon que tout a été énoncé depuis très longtemps. J'ai même fait un petit feat avec Lodger, ça dure 6 minutes, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour voir un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. Donc voilà, bon, est-ce qu'on n'analyserait pas maintenant ce qui se passe dans le fameux chapitre? Donc on va changer de cam, voilà, ce sera plus simple et plus logique. Donc voilà, One Piece spoiler 1128, donc on a bel et bien l'équipage du chapeau de paille qui sort de la petite illusion. Donc voilà, l'univers dans un univers, donc ça c'est une masterclass. Je trouve ça hyper bien. On a aussi du coup le fait que tout le royaume est une illusion. Ça c'est une masterclass aussi parce que voilà, théorie validée. Franchement, je vais pas revenir là-dessus. Mais potentiellement maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui pourrait se passer par la suite. Ce qu'on pourrait pré-shot encore une fois. Même si c'est pas une réalité, même si c'est pas quelque chose qui va se passer, on va théoriser sur la suite. Donc, comme j'ai déjà dit déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que le fameux coffre à jouer était dans une pièce. Cette pièce est dans un château et ce château est sur Elbaf, mais pas n'importe où, les gars. Pour moi, il se trouve au sommet de l'arbre qui pourrait en même temps être le monde un peu magique là, comme je l'ai déjà dit dans le chapeauté et dans Jack et le haricot magique, avec peut-être la poule aux œufs d'or, peut-être on retrouverait ce genre de référence, mais aussi avec un petit côté viking et dieu de la mythologie grecque, et ça pourrait être Asgard, ça pourrait être le château d'Asgard et en même temps le château féerique des contes de fées, des fables, comme on a l'habitude de voir dans les RPG, hein, d'où le titre. Donc je pense sincèrement que ça pourrait être quelque chose comme ça. Vraiment un mélange entre le côté asgardien et un mélange entre le côté féerique. Ça pourrait être quelque chose de magnifique avec plein de choses et tout. Je pense sincèrement que ça pourrait être quelque chose comme ça. En tout cas, on verra bien. N'oubliez pas que l'arbre d'Yggdrasil, l'arbre qui est censé être à Elbaf, c'est un arbre qui relie les mondes entre eux. Et du coup, c'est un arbre qui va permettre de relier certains royaumes à d'autres royaumes. Et peut-être que certaines branches d'arbres potentiellement les plus grosses, en son sein, pourraient accueillir un royaume entier, une ville entière. Tout en haut, sur la cime de l'arbre, on aurait donc Asgard avec le côté féerique, nuages, tout ça. Ensuite, en bas, à gauche, à droite, on pourra avoir d'autres villes, d'autres villages, avec potentiellement les géants. Donc les géants, plutôt les Jotun, donc Jotunheim. On pourrait avoir peut-être le royaume des morts, hein, un petit peu, avec Helheim. On pourrait avoir le royaume des elfes. On n'a pas d'informations par rapport à ça dans One Piece, mais potentiellement qu'il existe des elfes. Elfes noirs, elfes blancs. On aurait pas mal d'autres choses, hein, je pense. Les nains, le royaume des nains. Hein. On a vu Mille Épines qui faisait partie de l'équipage de Roger, et à sa carrure a vraiment le design parfait pour être un nain dans l'univers de One Piece. C'est-à-dire que par rapport à Roger, il est plus petit, il se bat avec une espèce de fléau. C'est pas une chaîne, mais du coup c'est une boule avec un pic au bout. Du coup il a la taille, la carrure et le chara-design d'un mec qui vient d'Elbaf. Il vient de l'équipage de Roger. Je pense que on pourrait potentiellement le voir à Elbaf très prochainement. Donc voilà, ça c'est une théorie que j'avais dit depuis très longtemps, mais c'est quelque chose qui, je pense, a des chances de réussite. Un gros taux de réussite. Gapadel qui dit pourquoi t'enlèves pas tes lunettes? Bah frérot, j'enlève mon masque aussi, ma casquette, j'enlève mon t-shirt, allez. Il est cinglé lui ou quoi?
coup. Je suis mort. Ok, pour en revenir vite fait aux théories, après on finira sur ça et on discutera un petit peu. J'aimerais avoir votre avis par rapport à tout ça. Et donc voilà, pour moi, autour de l'arbre vivraient plusieurs royaumes, exactement comme Yggdrasil, la mythologie viking, etc. Tout en bas, il y aurait du coup les gens lambda ou les marins ou les personnes qui veulent quitter l'île. C'est un peu la terre de transition. Il y aurait le village d'Elbaf, il y aurait aussi les bateaux. Oubliez pas une chose, et ça va être une information que la plupart des gens ont oublié. C'est que à Elbaf, entre Elbaf et Egghead, il y a un jour d'écart. Et en fait, le bateau d'Elbaf, donc là où était pas Luffy, etc., là où étaient Robin, Brook et tout, tous ceux qui sont pas avec Luffy actuellement, eh ben, ils ont mis 2 jours pour arriver dans leur bateau, mais le délire, c'est ça qui est important, c'est qu'au final, ils sont pas arrivés à Elbaf. Donc ça veut dire qu'ils sont partis potentiellement plus loin ou qu'ils ont tourné en roue. Il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et ça veut dire qu'ils ont mis un jour pour faire la route Egghead-Elbaf, et ils ont mis un jour pour se rendre compte et se réveiller dans le monde un peu fantastique, un peu l'illusion un petit peu. Donc là, vous comprenez assez facilement qu'il s'est passé quand même beaucoup de temps, beaucoup trop de temps entre le moment où ils sont partis d'Egghead où ils se sont réveillés. Donc ça veut dire potentiellement qu'ils ont eu le temps de passer à Elbaf, de monter tout en haut de l'arbre. Tout est un petit peu expliqué explicitement, tu vois. Donc à voir, on verra un petit peu après si ça se confirme ou pas. Mais vous avez capté, je suis assez convaincu par rapport à ça. Donc voilà, récapitulatif des théories, après on discute les gars. Donc c'est simple. Premièrement, je pense que là actuellement Luffy, ils étaient emprisonnés dans une boîte à jouer. Cette boîte à jouer, donc un coffre à jouer hein, pour citer les liqueurs. Ce coffre à jouer, il était positionné dans une pièce. Cette pièce était dans un château. Ce château potentiellement à la cime de l'arbre. Donc en référence à Jack et l'haricot magique. Et en même temps en référence tout ce qui est chapeauté, les géants, tout ça, la poule aux œufs d'or au sommet du haricot magique. Vous avez capté, tu vois. Les références sont là. Et ensuite, je pense sincèrement que le côté Asgardien, le côté Loki pourrait prendre son rôle très prochainement étant donné qu'on est potentiellement au sommet. Donc ça, c'est une des choses. Et en plus, ce serait pas trop malin d'Oda, au lieu d'atterrir à Elbaf tout en bas de l'arbre, ben là, ils sont atterris à Elbaf, mais tout en haut. C'est-à-dire qu'au lieu de découvrir Elbaf, monter petit à petit, non, ils sont tout en haut et ils vont découvrir Elbaf et le monde limite vu de 10 000 mètres. Donc c'est comme s'ils étaient sur une île céleste. Donc ça vous avez capté. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, vous connaissez la théorie du Ragnarok, je vous la répète pas. Vous connaissez aussi la théorie du fait qu'il pourrait y avoir beaucoup de mondes différents au sein de l'arbre, en référence à Yggdrasil, Svartalfheim, avec Nidavellir, etc. Dans les mythologies grecques, c'est vraiment les villes les plus connues. Si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, vous connaissez. Pareil pour si vous avez joué à God of War Ragnarok, ou voilà, si vous avez regardé les mythes vikings, etc., vous devez connaître un petit peu, mais voilà, il y a beaucoup de monde, il y a 9 royaumes qui pourraient être autour d'Elbaf, avec Midgard tout en bas, donc c'est la Terre du Milieu, et la Terre du Milieu, c'est un petit peu la Terre des humains, là où on vit actuellement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'ai tout résumé. Voilà, en tout cas pour la team YouTube, je vais m'arrêter là, parce que ouais, j'ai l'impression qu'on a fait quand même 40 minutes, c'est déjà pas mal. Nous, on se retrouvera demain pour la suite des vidéos sur les spoils complets qui vont sortir, du coup... demain soir à 23h, donc ça c'est pour la team Twitch parce que la team YouTube vous l'aurez le lendemain. Et du coup nous on va passer aux live discussions. N'hésitez pas à liker, follow, commenter pour la team YouTube parce que voilà ça aide énormément la chaîne, ça nous donne plein d'informations sur comment améliorer les choses, etc. Si jamais vous avez du contenu que vous aimez, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, à nous le mentionner parce que voilà l'algorithme, le référencement, Twitter, Discord, blablabla, vous connaissez, je vais pas en rajouter. Et je pense sincèrement que là, au vu de la masterclass que j'ai fait dans la vidéo de la React Mon Corvo, je pense que vous allez être choqués par rapport à tout ça. Donc voilà les gars, merci encore d'avoir suivi cette vidéo et nous on se redit à très très bientôt.